Mohamed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. J'ai dit au frère, je veux tout apprendre. Lire le Coran et bien le comprendre. Il m'a dit, pas besoin de tout ça. Allah nous guide, voilà pourquoi. Les hadiths, c'est pour les sunnites. Et la charia, c'est pas pour tout de suite. Alors je me suis mis à réfléchir. Et dans ma tête, tout a commencé à frémir. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohamed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Un vendredi dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Les hadiths, le fit, une confession totale. Ah, j'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, poursuivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre de Mashallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi de là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohamed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Épousez des fillettes, dénoncer l'enfant, encourager l'esclavage, tout ça, ils en sont fiers. Hadith, Coran, doctrine de l'imam, c'est évident, bienvenue dans l'islam. Ignorance, obscurantisme, influence, fanatisme sont les piliers de cette foi islamiste. C'est pourquoi je suis devenu chétaniste. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohamed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. Moi Iblis, roi des mécréants, chevalier athée. Venez dans nos rangs, menace, intimidation, c'est tout ce qui leur reste. Sortez de ce dogme qui est pire que la peste. Iblis, Iblis est une âme. Attention à vous les pendants de l'islam. Subhan Iblis, le shaitan vous garde. Et vous les femmes, garants de notre sauvegarde. Un vendredi, dans un moment de détente, j'ai ouvert le Coran et des pensées dissonantes. Les hadiths, le fit, une confusion totale. Allez, j'ai bien lu le message, mais c'est vraiment halal. Battre les femmes, tuer les mécréants, suivre les apostats, endoctriner les enfants, convertir les gens du livre de Mashallah. Mais c'est quoi tout ça? Iblis en moi de là. Bismillah, Allah est grand. Attention à vous les mécréants. Subhanallah, Mohamed, meilleur des hommes. Et vous les femmes, parlez quand on vous sonne. C'est super. Elle est pas mal, hein. Ouais. On peut parler. Vas-y, Ah bah parle. maintenant la musique est finie, vous pouvez parler, hein, y a pas de souci. Vas-y, on t'écoute. Ben voilà, vas-y, tranquille. Déjà, c'est quoi ton problème avec l'islam, déjà? Bon. Quoi donc? C'est quoi ton problème avec l'islam? Parce que tu parles que de cette religion-là, on dirait. Ah non, je parle pas que de cette religion-là, regarde, j'ai des petites croix derrière, je parle aussi de celle-là. Hein. C'est pas celle-là en particulier, hein. Toutes. Ouais, mais t'as vu? Regarde, tu mets une merde sur le corps. Est-ce que nous, enfin, tu vois là, tu manques de respect à des milliards de gens, non? Non. S'il y a bien une personne ce soir, ou plutôt ce matin, je suis 0h54, qui va te respecter, c'est moi. De toute Ben cette voilà, journée, mais t'as vu? dimanche, Si tu respectes les gens, si tu respectes les gens, de ben, toute cette évite de la- journée de parce que dimanche, t'as vu- la seule personne qui te respectera, c'est moi. Parce que j'ose te regarder droit dans les yeux en te disant, Ouais. tes autorités religieuses te prennent pour un benet. Mais pas du Je suis tout. pas une de ces personnes qui dit oui, t'inquiète pas, ah, c'est bon, on va pas critiquer ton dogme parce qu'un musulman, C'est qui- il est pas apte c'est qui les autorités son religieuses? dogme. Non, moi je dis les musulmans, ils Vas-y, sont aptes critique. à ce qu'on prenne leur dogme et qu'on dise, regardez là, dans ce texte-là, c'est tout Ouais. pourri, on est quand même bien d'accord. Ouais. Déjà, est-ce que tu l'as lu en entier? Tellement de fois, t'as pas idée. Tu l'as lu en entier. Tu l'as lu en français. Ah non, tu vas pas me faire le coup de la traduction. Non, c'est pas question de traduction. Ah. Que ça soit en français, en anglais, en italien. En fait, ça veut dire la même chose. C'est juste qu'il faut vraiment comprendre ce que tu lis, en fait. T'as vu? Exactement. Du coup, alors, je sais pas pour moi, hein, parce que je sais que c'est une C'est pas méthode que tu me sors différente, une phrase. mais Tu me sors une phrase au milieu au milieu d'un texte, et tu me dis, ouais, regarde, il a dit ça. Et c'est quand bon, tu vous êtes comme comprends ça. pas un verset, comment tu fais pour comprendre, par exemple? Voilà, t'as un verset, mais tu comprends pas trop. Comment tu le fais? C'est quoi ta méthode? Ben, en fait, ma méthode, c'est quoi? Déjà, faut lire entièrement tout le livre
Et Ouais. chaque sourate, t'as vu, elle est indépendante. Et aussi, ben, c'est comme si tu lisais un livre, enfin, je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, c'est comme si tu lisais une histoire, mais en Mhm. même temps, chaque sourate, tu vois, elle est propre à elle-même. En fait, t'as vu, c'est compliqué un peu si t'es pas dedans. Ah, c'était pas ça ma question. C'est, mettons, il y a un verset. Voilà. Ce Ouais, verset-là, tu fais, ah, ah, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il dit, ce verset. Comment tu fais pour le comprendre? Ben, on n'est pas tous, je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, il y a des années, il y a des gens, ils ont étudié des années et des années et des années, ils ont pas encore réussi à tout comprendre. Parce que t'as vu là, c'est enfin, moi, je considère ça comme les paroles de Dieu. Tu vois, c'est compliqué. Et Dieu lui-même, il dit, genre, c'est pas un livre à lire comme ça. Genre, c'est à lire et à méditer dessus. Genre, t'as vu Alors, chaque phrase que tu vas je lire, sais pas si eh on ben, t'a faut appris ça à la mosquée, méditer donc je dessus. vais C'est pas quand que tu même te le l'apprends à dire, la c'est pour lettre ça que je vais et te tu respecter. l'appliques. Écoute-moi bien. Ouais, Dans l'islam sunnite, parce que c'est lui que je critique, parce que c'est l'islam majoritaire, hein, les autres, je m'en ouais. tamponne un peu, Ok, y a pas de souci. ils sont pas assez nombreux, les gens qui ont ces dogmes-là pour être une menace. Vas-y. Dans l'islam sunnite, quand tu comprends pas un truc, tu te Ouais. réfères au tafsir. Et Ouais, les tafsirs, tu peux pas tester. Tu vois, moi, ouais. par exemple, j'ai Ibn Kathir, tu peux juste pas tester. Par exemple, tu peux pas te pointer en Arabie Saoudite et dire non, Ibn Kathir, on le prend pas, les gars, c'est tout pourri. Moi, j'ai mieux compris. Je pense Ouais. que ta durée de vie, si tu dis ça, elle est proche du néant. Donc, tu vois, Ouais. si t'as un souci, si tu veux vraiment comprendre un hadith, enfin, un verset du Coran, bah, tu lis un tafsir. Ouais, mais j'ai un cerveau. Kathir, T'as vu ce que Jalalayn, l'imam j'ai pas Malik. besoin de me référer à qui que ce soit. J'ai un cerveau, je lis et j'essaie de Non, comprendre t'as de pas de moi-même. cerveau. Il n'appartient pas aux croyants et à la croyante d'avoir Ouais. un autre avis quand le prophète et Allah ont décidé d'un truc. Ben, justement, d'avoir un autre avis que ce que le Coran il dit. Non, t'as pas le droit. Alors, peut-être que t'es pas Mais sunnite. Mais auquel cas, si, moi je suis sunnite, je crois en ce que le bah Coran il alors, dit. mais tu connais même pas ta religion. Je connais ma religion. Comment je connais pas ma religion? Je connais pas ma religion en entier, Je ça viens de c'est te clair. poser Je la dis pas, question, quand je tu suis comprends encore pas un jeune. verset quel qu'il soit, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Et tu m'as dit, je réfléchis. Non, la Mais réponse c'est dans l'islam écrit, sunnite, c'est c'est, lui qui me je dit. vais Il lire dit, tafsir. ok, tu lis, et si le tafsir, eh ben, le truc du tafsir, ben, il te plaît pas. Ou t'as l'impression qu'il y a une erreur dedans. Genre, tu restes bloqué sur ça, t'écoutes quelqu'un qui a deux bras, deux jambes comme toi et qui, tu vois, on est des humains. Genre, on D'abord, ça peut va être faire des vachement erreurs. facile. À quel moment, enfin, quelle serait la justification pour laquelle toi, tu serais Ouais. amené à frapper ton épouse? Ben, ça, t'as vu tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je t'ai entendu parler, t'as dit, ouais, ça sort d'un hadith, je sais pas quoi. Non, je te pose la question à toi, Abel. Est-ce Ouais. qu'il y a une raison pour laquelle tu pourrais être amené à frapper ton épouse? Ben, normalement, non. Ah, normalement, non. Enfin, comment ça, Oui. normalement? Il y a une raison Il y a pas de raison, t'as vu, ben, si ton épouse te frappe, tu vas te défendre. de quoi? Si ton épouse te frappe, tu vas te défendre. Tu vas la laisser te frapper. Non. Tu vas pas te Est-ce défendre, qu'il y a une tu vas raison lui mettre des pour patates, laquelle ouais, tu mais frapperais ton épouse? Il y a pas de raison. Et Tommy, je pourrais intervenir? Ouais, vas-y, si tu veux. Parce que Abi. Parce que moi ici, moi c'est la Bible qu'on m'a, j'allais dire inculqué ou imposé. On m'a imposé la Bible depuis que je suis petit. Mais depuis le jour où j'ai appris que le Coran, en fait, validait tout ce qui était écrit dans la Bible. Pas tout ce qui était écrit, mais le Coran il dit que la Bible et la Torah c'est des vrais livres. Attends, sauf le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais Sauf que le Coran il dit que la Bible a été modifiée. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Coran après. C'est un livre que tu peux pas modifier. Et ça, je peux te le prouver par A plus B, tu vois. À quel point cette Bible a été modifiée? Mais justement, ça on sait pas. Ça, toi et moi, on peut pas le savoir. Et que celui qui a créé ce livre, qui sait à quel point elle a été modifiée. Parce que oui, mais après, si on reprend des choses qui sont absurdes, qui sont dans la Bible, si c'est repris dans le Coran, à quel moment Mais t'as vu, moi je considère que le Coran c'est un livre. Ben déjà c'est les paroles de Dieu. Donc oui, il y a une ânerie qui est dans la Bible. Par exemple, je sais pas, au hasard, le fait qu'il y ait eu un déluge, et puis que Noé, il a fait une arche pour sauver tout le monde. Donc déjà, ça c'est complètement débile. Comment tu sais? Mais le Coran, en fait, il reprend ça. Preuves t'as vu, tu parles sans preuve. Tu dis c'est une ânerie. Alors, moi, là, par contre, là, il y a des preuves.
Alors là, Et sur quoi tu te bases? des preuves géologiques, tout simplement, il n'y a jamais eu de déluge planétaire. Ah Ça, ouais? c'est impossible. C'est Mais c'est quoi tes preuves? La sorte d'où tes preuves? c'est T'as regardé un reportage sur RMC? ouais, c'est ça. C'est Sur ça. RMC. Mais voilà. Non, RMC découverte et puis sur non mais arrête voilà, soit logique 30 secondes. Moi, je suis très logique, t'as vu? Moi, D'accord. tout ce que regarde, moi, je suis un être humain comme toi. Moi, t'as vu, je suis arrivé dans ce monde, ouais, je suis né dans une famille musulmane, tout ce que tu veux. Mais j'ai réfléchi. T'as vu, je me suis pas dit, ouais, on me dit c'est l'islam, c'est bon. Ma mère, elle m'a dit ça, c'est bon, c'est sûr, c'est ça. T'as vu, j'ai réfléchi, je me suis posé et je me suis dit, bon, si je suis là, c'est pas pour rien. Qui m'a créé? Qui a créé celui qui m'a créé? Je me suis posé toutes les questions qu'un être humain se pose. T'as vu? C'est super, mais sois géologue, tu fais des études de Moi, géologie. j'ai pas besoin Et d'être là, géologue. tu prouves qu'en fait, tout le monde nous mentait. Donc, Non, pas du tout. Moi, j'ai juste lu le livre. T'as vu? J'ai analysé ce livre. Tu vois, tu peux pas te dire, ouais, ce livre, c'est de la merde. mais le C'est vrai déluge, que- c'est faux. Et il reprend un truc de la Bible. Et déjà, pourquoi il Mais il reprend la reprend pas un Bible? truc de la Bible. En fait, t'as vu ce que tu comprends pas? C'est que t'as vu, le Coran, c'est un livre qui est venu confirmer les autres livres, tout en enlevant. Victorine, est-ce que je peux intervenir aussi, Kaou? Après Vas-y. Fable, t'aurais qu'à venir après Fable. Donc, si le Coran, il reprend le déluge, c'est que c'est vrai. Toi, Il tu me reprend le dis, tu déluge me parce dis que c'est vrai. faux. D'accord. Il y a vraiment eu le déluge. Il y a vraiment eu de l'eau qui est montée à un niveau pas possible de l'eau, mais elle est repartie où cette eau en fait? Elle est où cette eau? Mais tu la vois bien, elle est autour de toi. Non. Oh, la Terre, elle a pas toujours été comme ça. Après, on n'est pas né à cette Ah oui. époque-là pour parler de ça. T'as vu, on n'était pas là, on peut pas savoir. T'arrives à réfléchir vachement logiquement, vraiment. Où est partie l'eau? C'est ça une réflexion vraiment. Il faut vraiment que tu aies la pensée logique vraiment autour. Où est cette eau? Elle est, Mais tu vois elle est dans bien, les il y a des océans. déluges tous les jours sur Terre. Enfin, tous les jours, non. Mais tu vois bien, il y a des exemples devant toi. Des raz-de-marée, des comment on appelle ça, des tsunamis, oui, parce que oui, il y a de l'eau. Tu sais, Mais le monde, il n'a pas toujours été comme ça. Il n'y a pas toujours eu des bâtiments de 40 mètres et des... Tu sais, et ça se trouve, c'est pas dans tout le monde entier. Ça se trouve, c'est une région du monde où il y a eu un déluge. mais t'arrives Bref, à, là, t'as vu, on parle d'un truc, genre c'est, je sais pas comment t'expliquer, genre on n'était pas à cette époque-là, c'est vague, t'as vu, genre tu peux pas me dire ouais, parce que ce truc-là, ça me paraît bizarre, vas-y, ton livre, il est faux. Moi, je peux te trouver 1000 trucs, et tu vas me dire, ah ouais, merde, c'est sur une vraiment incroyable, ce livre. excuse-moi, je te coupe, mais sur une réflexion, est-ce que tu arrives à penser en partant d'une autre idée? C'est ça, moi. Mais justement, je me suis dit, j'ai essayé de penser en partant d'une autre idée. Et ça pourrait t'aider vraiment à t'en sortir, parce que là, c'est... T'as vu, regarde, je vais être honnête avec toi. T'as vu, j'ai fait 8 ans de prison dans ma vie. T'as vu, 8 ans. Et t'as vu, la première fois que j'étais en prison, vas-y, j'étais encore jeune, tout ça. Je me suis pas trop truqué dans la religion. Mais la deuxième fois, c'était la période la plus longue de ma vie où j'étais en prison. Je suis resté longtemps, t'as vu. Bah, c'est quoi le yo-yo? Attends, le yo-yo, c'est quoi le yo-yo? Le yo-yo? Oui. Ouais, le truc que t'envoies entre les fenêtres. D'accord. Bon, bah, c'était juste pour savoir si tu me mentais. Pardon. Non, je te mens pas. Frérot, j'ai fait longtemps. Vraiment, genre, je te mens pas. J'ai pas que ça à faire de te mentir. T'as vu, moi, j'ai vu là, votre live, où je dis des trucs, c'est faux. Genre, je me suis dit, allez, on va parler avec eux sans manquer de respect à qui que ce soit. Puis on va essayer de débattre. Mais, T'as le droit de non, penser mais ce que tu veux, je dois nous, on penser n'est ce pas là que pour tu te veux. manquer de respect, mais loin de là. Ben, t'as vu juste le truc là où il y a la merde sur le camp. Ben, ça me manque un peu de respect, t'as vu, mais c'est pas grave, vas-y, c'est rien. On en parle. Tu n'es pas un livre. Ouais, je suis pas un livre, mais c'est le livre de ce Si que tu je me dis consomme. que ce film-là, c'est de la merde, Ouais. t'as bien raison. Mais Sur surtout, le là, d'autres. t'as vu. Même si t'as tu le dis droit que le premier est tout pourri et que tu apportes des arguments factuels, eh ben, tu pourras avoir raison. Et pourtant, T'as le droit de dire ce que tu veux, une de œuvre faire ce que que je tu tiens en veux. très haute estime. J'ai même appris la langue et je l'enseigne. Y a pas de souci. Oh, Tu vois t'as le droit de dire ce que tu veux. Je te dis juste Mais- moi ce que j'en pense. Et t'as vu, je suis là, est-ce que Mettons je que cette t'ai histoire ta de mère, déluge est-ce que je t'ai soit dit, vraie. ouais, je sais pas quoi, est-ce que je t'ai dit, ouais, je vais te tuer, je t'ai rien dit, genre, je veux juste débattre avec vous, moi. Mettons que cette histoire de déluge soit vraie. À quel moment tu m'as dit que tu frappais ta femme, t'avais dit
on ne sait pas comment interpréter un verset du Coran, on va lire Tafsir. Et pour ma part, je vais lire Tafsir Ibn Kathir. Mais t'as vu cette partie-là, moi je l'ai lu. Je vais vous le mettre en commentaire, comme ça vous pourrez chercher les sources. Et les sources, c'est bien. Oh, t'as vu cette partie-là, moi je l'ai lu, là, la partie que tu dis. Et ben en fait, il a pas frappé sa femme. T'as vu, sa femme, elle a fait un truc, elle a écouté une conversation, il parlait avec des gens importants, ou je sais pas quoi, elle a écouté une conversation. Dans la poitrine et ça m'a fait mal. Bref. Écoute, alors, du coup, non, j'ai chopé mon c'est pas écrit dans le Coran, ça. Sur le site tafsir.be. Alors pourquoi je partage ce site? Parce que les gars, là où les personnes qui ont fait le scan du Tafsir d'Ibn Kathir, ils l'ont fait d'une manière que j'aime très très bien, et qu'il faut que tout le monde fasse pareil, en reconnaissance d'écriture. Ça veut dire que tu peux rechercher des mots dans le texte. C'est pas juste une photo de la page. Moi je l'ai lu. Tu peux rechercher une note dans le texte. Donc sur le site tafsir.be, je suis à la page 61 de l'ouvrage. Donc les sourates, enfin le tafsir a été divisé par sourate. Sourate 1, 2, 3, 4, etc. Donc, sourate 4, clique dessus, ça se télécharge. Donc, c'est la page 61 du PDF, enfin de l'ouvrage, du bouquin, ou sinon c'est la page 59 du PDF. Et donc, du coup, c'est marqué « Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise ?» 1. La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle de ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah lui bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, « Si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. » Fermez les guillemets, fin de citation. Rapporté par Tirmidhi. En outre, Abu Huraïra a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, « Lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le zigouni pinopinette, qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle sera au matin. Fermez guillemets, fin de citation, rapporté par Bukhari et Muslim. On n'est même pas encore arrivé dans la section 2, l'homme qui boude, et la section 3, les violences physiques. Moi, je vais même m'arrêter sur la 1 directement, parce que beaucoup de gens s'offusquent des claques que peut mettre l'homme à sa femme. Là, t'as vu, tu rapportes des hadiths, et moi, t'as vu, moi, les hadiths. Non, je lis le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir, c'est sur le Coran. D'accord. Donc, dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est marqué 1, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. Ouais. Alors, je sais pas si vous êtes tous très à l'aise avec les techniques d'emprise sur les personnes, mais que se passe-t-il dans la tête d'une adulte à qui on a dit toute sa vie depuis qu'elle est toute petite, le châtiment de la tombe sera fermée sur toi, les anges vont te maudire, ensuite Allah va t'envoyer en enfer, te prendre par les tétons, blablabla. Donc, cette personne-là, elle est adulte, donc ça va, mais depuis toute petite, on lui a dit qu'il y aura, attention, châtiment de l'enfer, etc., patacoufin, châtiment de la tombe. Moi, donc t'as même pas besoin de lever la main sur elle. Personne ne leur dit ça. Personne ne leur dit ça. Ben, Ibn Kathir, il dit, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. C'est pas le prophète Ibn Kathir. Tu remets en question Ibn Kathir? Mais moi, pour te dire, je le connais même pas. Je le connais vite fait comme ça de nom, mais j'ai pas lu. Comment ça, vite fait comme ça? Et moi, je Ibn Kathir, tu devrais l'avoir lu. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. J'ai pas besoin de lire. J'ai pas besoin de lire. Dieu nous a donné un livre et un prophète qu'on doit suivre. Ok, d'accord, tu veux jouer à ça. Alif Lam Mim, ça veut dire quoi? Alif Lam Mim. Voilà. T'as vu, c'est des lettres. Elles sont. Oui. Il y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire. Elles sont au début de quelques sourates. C'est quoi ce qui est marqué après Alif Lam Mim dans la sourate 2? Alif Lam Mim. Bref, je la connais, moi, la sourate 2. C'est quoi qui est marqué? Donc, le verset 2 de la sourate 2, c'est quoi? Mais t'as vu, je connais pas le Coran par cœur, mais je peux te la lire. Moi, je le connais par cœur. Ceci est un livre explicite. Ouais, explicite. Ben, ça veut dire, justement, tu vois, ça, c'est un livre. Ben, tu lis, tu médites dessus, et genre, tu es censé comprendre ce que ça veut dire. Et toi, tu me parlais de... Ça veut dire que c'est... Oh, écoute-moi, t'as vu, tu parlais du truc d'où le prophète, il a frappé sa femme. Est-ce que je peux te dire mon avis sur ça? Non, on va rester sur la sourate 4, verset 34. Donc alors, sourate 2, la vache, Al-Bakara, bref. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 2.1, Alif Lam Mim. 2.2, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un guide pour les pieux. Aucun doute, ok d'accord. Alif Lam Mim, tu vas voir les tafsirs, eux-mêmes ils ne savent pas. Il est bien ce livre auquel il n'y a aucun doute. Du coup, on revient à la sourate 4. Non, en fait, t'as pas compris. Ben justement, t'as vu le Coran? C'est pas qu'un livre. C'est pas qu'un livre où, genre, tu lis. Tu vois, c'est un livre. Il est rempli de trucs mathématiques. Qui t'autorise de frapper ta femme.
Ben justement, tu m'as pas laissé t'expliquer. T'as vu, là où tu dis, il autorise à frapper ta femme. Ben c'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as vu sa femme, elle écoutait une conversation, elle est partie, elle l'a répété. T'as vu, quand elle l'a répété, ben ça a énervé le prophète. Et lui, c'est un être humain, le prophète. T'es en Comme train tout de le monde. justifier qu'on Eh ben, puisse frapper les femmes, toi. Je suis pas en train de te justifier parce qu'il a pas frappé déjà de une, de deux. Eh ben, il s'est énervé et il a juré par Dieu. Alors, moi, qu'il pour ma allait la part, frapper. je lis le Saint-Coran. On va en lire 4 des Corans. Ouais, 4 comme ça. Mais t'as On va vu, lire tu me 4 laisses pas Corans regarder, tu de dis un 4 truc, époques et différentes. tu me laisses pas Et on va donner mes commencer arguments. par le plus ancien. Mais pourquoi tu me laisses pas donner mes arguments? T'as pas encore compris, il n'y a pas d'argument pour frapper sa femme. Mais c'est pas Zéro. vrai, il a pas frappé. Je suis en train de dire que c'est pas vrai, il a pas frappé, tu mens. On s'en fout du prophète. Mais je te dis, tu mens. Dans Donc le je te dis, texte, tu mens, et regarde, tu me laisses même pas m'argumenter. mais il n'y a pas à argumenter. Tiens, Mais si, il y a argumenté. t'as écouté la discussion. Allez, tu prends notre claque. Tiens, dans ta gueule. Allez, va te coucher, là. Mais c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, Non, gars. c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et en plus, c'était laquelle? Celle qui a 6 ans ou était plus grande d'autres? Alors, Non, Déjà, c'est c'est pas la, vrai, elle a c'est pas la 6 grande, ans. là. Ouais, mais j'aime pas. Viens écouter les discussions, à prendre les claques dans la gueule, parce que, de toute façon, Comment ça, elle a pas 6 ans? Excuse-moi, Abby. Pardon. c'est comme ça que vous Abby. avez- Ouais, elle a pas 6 ans. ouais, mais c'est la grande, Abby. elle vient. Abby. Non, mais elle a 8 Non. ans, celle-là. Mais elle a avait 8 pas ans, 8 ans elle a non écouté plus. les discussions, du coup, Elle à prendre avait les claques dans 22 sa ans. gueule, parce que. c'est Non, pas- non, non, non. C'est On va marqué qu'elle lire. avait 6 ans Ouais, j'aime pas. et il a consommé le mariage à 9 ans. Mais pas du tout, regarde, t'as vu, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit, que il s'est marié avec elle au moment d'une bataille, là, la bataille de Badr. Et déjà, Non. t'as vu, au moment de la bataille de Badr, les jeunes de moins de 16 ans, ils avaient pas le droit de participer. Elle, On elle a va participé. rester C'est qu'elle avait pas moins de 16 sur ans. la 434 les enfants. Le Bref, premier bref. qui ouvre sa gueule et qui me parle d'autre chose, je lui fais une John Wayne. Oh, les gars, oh, t'as vu, vous êtes trop de mauvaise foi. Vous Le laissez pas prochain argumenter qui les ouvre gens. sa gueule, ABL, moi ça va aussi pour toi. Ouais, toi, tu Donc vas- là, tu- ici, tu- j'ai un Coran Je te promets de que tu vas rien me faire, moi, si on se voit en face. Donc, Donc, moi, j'ai reste un- tranquille, donne tes arguments. Je peux revenir, attends, excuse-moi mon pote, je peux revenir sur l'histoire là de frapper sa femme là dans le Coran. Ben, t'as Alors, vu l'histoire de juste frapper après. sa femme. Il laisse pas argumenter, t'as vu, mon pote? ABL, est-ce que tu peux te taire? On va lire Tu peux, 4. Vas-y, dis-moi. tu peux me lire le Lévitique 20-10, qu'est-ce qu'il dit sur la femme s'il te plaît? Ai-je été assez clair? Bien. Alors, on va lire le Coran. Donc là, celui-là, il a été édité en 1785, si je me rappelle bien. Ouais. Donc, je ne dis pas de conneries. 1783. Voilà. Et on sait que c'est un livre du XVIIIe siècle parce que le titre s'appelle pas le Coran. Le titre s'appelle Le Coran traduit de l'arabe, accompagné de notes précédées d'un abrégé de la vie de Mahomet, titré des écrivains orientaux les plus estimés par Monsieur Savet. Oui, les titres à l'époque, ils pétaient la XVIIe classe. siècle, là, qu'est-ce qu'on s'en fout du 18e? On s'en fout parce que je vais te montrer que quelles que soient les époques, frapper c'était frapper et frapper c'était frapper. Donc, du coup, on va aller à la 4. Donc là, ici, c'est la 438. Tais-toi, tu connais pas ta religion. Alors, le Coran, 438, puisque là, ici, donc à cette époque-là, c'est pas la 434, chapitre 6. Oula, je suis allé un peu trop loin, moi. Tac, chapitre 4, où est-ce que je l'ai mis, mon chapitre 4, chapitre 3. On n'est pas loin. Chapitre 4. Oui, en même temps, je mets une petite claque aux gens qui disent que le Coran a jamais été modifié, bien sûr que si. Alors, chapitre 4, 9, 21, 30. Donc, vous voyez, le 34, par exemple, c'est, hop là, l'impie qui veut les commandements, etc. Blablabla. Donc, en fait, c'est le 438. Vous voyez, 438. Les hommes sont supérieurs aux femmes parce que Dieu leur a donné la prééminence sur elles et qu'il les dote de leurs biens. Les femmes doivent être obéissantes et taire les secrets de leurs épouses puisque le ciel les a confiés à leur garde. Les maris qui ont à souffrir de leur désobéissance, ceux, reviens là toi, de leur désobéissance peuvent les punir, les laisser seuls dans leur lit et même les frapper. La soumission des femmes doit les mettre à l'abri des mauvais traitements. Dieu est grand et sublime. J'ai jamais Ah. vu ça de toute ma vie. Oui, c'est normal, parce que tu t'es pas intéressé comme moi au Coran à travers l'histoire. Maintenant, on va lire un Coran de 1840 par Kierminski. C'est de la merde, là, ce que je dis. Oui, je sais que c'est de la merde, le Coran, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas le Donc- Coran qui est de la merde, c'est ce que tu dis, toi, qui est de la Pareil, merde. donc vous voyez, ce Coran-là, donc on va aller au titre, hein, vous allez voir que c'est pareil, on est en 1800 et des bananes, les titres sont à rallonge. Le Coran, traduction nouvelle, faite de la texte arabe par Kirmidi, interprète de la légation française en perse.
Traduction revue et corrigée avec un préface par Monsieur P. Gauthier à Paris, Charpentier éditeur, blablabla. Donc là, on va aller à Paris à la 438, parce que c'est toujours pareil, dans cette époque-là, c'était la 438. Alors, où est-ce qu'il est? Chapitre 5. Putain, je suis le roi pour aller trop loin, moi. Chapitre 5, chapitre 4, 442. Encore trop loin. 4, 78. Oh, c'est encore trop loin. 4, 27. 29, vous avez 34, tu vois, pareil. Quiconque agira ainsi par intérêt et méchanceté, nous le ferons consommer. Donc c'est la 4, 38. Oui, le Coran a jamais été modifié, blablabla. Donc, ouais, le Coran, il a jamais été modifié. Ça fait 2 Corans que je te montre, la 438, et après on arrivera à la 434. Donc, ouais, et après, il y a le Alf, c'est le Waj aussi, donc il a jamais été modifié, mais bref. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé celle-là. Je sais même pas quel livre tu me sors. Quand je lis le Saint-Coran, tu pourrais fermer ta bouche. Ben t'as vu, regarde comment tu parles. Je lis tu manques de respect. Si je serais devant toi, je t'aurais attrapé par les cheveux, je t'aurais... Ah ouais? Chiche. Vas-y, mets ta caméra pour voir. Tu manques de respect à moi, personnellement. Vas-y, mets ta caméra pour voir. Je peux pas mettre ma caméra, parce que tu vois, ça pas ma tête comme ça. C'est quand même marrant, parce que au début, tu dis pas, et là, tout de suite, ça change de discours. Écoute-moi bien, mon petit, tu sais juste pas à qui t'as affaire. Vas-y, ouais, grand garçon. Non, regarde, moi je monte ma tête. Ouais. Donc si tu veux qu'on vous se la mette, y a pas de souci, tu peux noter bien. Regarde, écoute bien, 36, K, ouais. K-U-I, D. Tu notes? J'ai dit quoi? Je m'en fous de ce que je dis. Bien, oui, il est même pas capable de prendre une adresse. Je lui dis qu'on veut se la mettre, il fait le gros bras, hein. Et quand quelqu'un lui dit, tiens, je te donne mon adresse, tu viens, on va, regarde, tu vois, regarde, ça c'est quoi, c'est une petite goupillon de baïonnette, oui, t'inquiète pas, je peux bien te recevoir, parce que moi, j'ai une petite femme qui a fait un AVC. Elle peut pas taper un 10 mètres au sprint. Donc, je tape la légitime défense. Et si tu viens avec des intentions belliqueuses, moi, ce qui apparemment est le cas dans ta voix, je te défonce. Et ensuite, on verra pas avec le juge pourquoi je t'ai défoncé. Donc, soit on lit ton Coran de merde et je t'explique pourquoi tes autorités se foutent de ta gueule, ou soit tu fais les gros bras et les gros muscles. Tu veux te comporter comme un gamin et tu veux que je te traite comme un gamin parce que t'as l'âge d'être mon fils, ou tu veux qu'on parle entre adultes? Mais tu veux pas parler, tu veux pas me laisser argumenter, t'as vu, t'es là, je vais d'abord te lire tes textes. Les gens répondent. Mais t'as pas compris, il n'y a pas d'argumentation, on frappe pas sa femme. Mais je t'ai expliqué qu'il a pas frappé, mais t'as pas écouté. Tu auras avancé dans la vie. Donc comme tu veux pas qu'on lise tes textes, je vais lire tes textes. Là, tu suspendu, supprimer Ictomie FR2. Bon bah c'est cool, ça va faire une petite capsule. Voilà. Il y a des petits copains qui ont pas compris que Ictomie FR2 c'est qu'une affiche. Alors, le contenu du live de Ictomie FR2 aborde des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Si tu continues à utiliser ce contenu dans ton live, celui-ci sera indisponible pour certains publics. Bah attendez, bougez pas, on va le supprimer vite fait. Visibilité du live restreinte de Ictomie FR2, et on va contester ça. Mon live ne contient pas le truc. Et après, on relancera le live, ça me fera une autre capsule. Du coup, on va tourner la caméra et on va lire le Coran. Quand le imam dans ta mosquée lit le Coran, tu fermes bien ta gueule. Tu le coupes pas. Mais toi, t'es pas imam. Quand on lit la parole de Dieu, on se la ferme. Alors du coup, les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités pour lesquelles Dieu les a élevés au-dessus de celles-ci, parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses, hop là, tourne, sont obéissantes et soumises, le terme est fort, et conservent soigneusement, hop là, faut que je tourne ma tête, pendant l'absence de leur mari, ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'obéissance, vous les reléguerez dans des lits à part, vous les battrez. Mais oui, c'est vrai que battre, c'est pas battre. Mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle, Dieu est élevé et grand. Bon. On va lire un Coran un peu plus récent, que normalement on peut pas remettre en cause, le Coran de Hamidullah, revu et corrigé par le complexe de Rafard. C'est le Coran que Ictomie FR2 avait posé et que tes petits copains et toi-même peut-être avaient signalé comme des gros lâches. Moi je t'ai pas signalé, moi. Très bien, donc tu n'es pas un gros lâche. 434. Vous voyez, là on a vu 2 Corans qui étaient plus anciens du siècle dernier, c'était la 438. Là on est sur la 4
34. Alors même si vous voyez pas très bien à l'écran, vous inquiétez pas. Dans la retranscription sur ma chaîne YouTube, comme c'est tout l'écran ici qui est capturé, et vous aurez la source. En gros, ouais, comme ça j'ai plus de montage à faire, c'est trop bien. Ouais, le téléphone à double écran, c'est trop bien. Alors bref. Alors, donc là c'est la 434. Sur les 438, c'est ceux qui dispensent leurs biens, bref. Alors 434. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sans celle-ci, aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est haut et grand. Et on va lire un Coran encore plus récent de 2017, que je trouve un peu plus cool, mais qui a pas beaucoup de portée. Parce que la personne qui l'a fait, pas trop soutenue par les Coran, c'est reviens là toi. Reviens par là toi. Et mets-toi en grand, toi. Oui. Alors ce Coran, c'est le Coran de Madame Ben Betka. Ça il dit Ben Betka, tac. Alors Non, le Coran, c'est- c'est dit Ben Betka. Ouais, je sais, il est pas connu du tout. Et ce serait bien qu'ils soient un peu plus connus. Comment t'expliques qu'il y a plusieurs versions d'un seul Coran? Parce que c'est pas un livre révélé, protégé par Dieu, blablabla. Bah si, quand tu C'est lis en tout. arabe, c'est révélé, c'est protégé. Quand tu lis en Non, arabe, arrête c'est tes conneries avec la même l'arabe. chose. Ne me manque pas de respect et ne manque pas de respect à ton intelligence. Je te manque pas de respect, t'es juste bête. En fait, tu manques de respect à ta propre intelligence. Et toi, Tu as un Coran. manques de respect à ta propre intelligence parce que Non, tu sais pas tu as un réfléchir. livre donné par un Dieu Ouais, qui veut donner son message à toute l'humanité. ouais, Tu sais que ce Dieu est omniscient, il aurait pu directement mettre le Coran dans la tête de tout le monde. Ça aurait été plus simple. Il est omniscient, il fait ce qu'il veut. Alors, là, vous voyez, justement, t'as ce vu Coran-là, T'as vu, tu Et peux pas laisser continue. les gens parler. Tu veux juste sortir tes trucs là que on t'as va appris comme ça. parce que- d'abord lire les textes. Et tu crois que t'as raison. T'es vraiment Mais un c'est pas que je handicapé crois, mental, on c'est va pas- lire les textes et on va lire les tafsirs. Mais qu'est-ce Et que ensuite- Attends, toi tu dis que tes trucs que toi t'as ciblés. Mais non, laisse-moi Les hommes moi sont dire protecteurs ce que des j'en pense. femmes en raison des avantages que Dieu a accordés sur elles. Ça, c'est déjà un peu mieux. Les gens parlent. C'est protecteur des femmes. Et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour subvenir à leurs besoins. En contrepartie, les épouses vertueuses sont pieuses et préservent en l'absence de leurs époux ce que Dieu préserve. Pour celles dont vous craignez l'infidélité, commencez par les exhorter, puis désertez le lit conjugal, et enfin établissez une barrière entre vous. Donc après, elle a mis entre parenthèses Ad-Dalé Bouloun. Si mes souvenirs sont bons, des gens qui sont arabophones, Ad-Dalé Bouloun s'est frappé. Je trouve que c'est peut-être pas si bien d'avoir mis. Bref. Mais si elles obtempèrent, ne prenez plus d'autres mesures contre elles. Dieu est très haut et très grand. Et comme on a lu des versets du Coran, on va peut-être aller lire un petit tafsir qui va bien. Et moi, pour ma part, je vais prendre le tafsir d'Ibn Kathir, parce que Ibn Kathir, il est quand même assez un peu respecté dans le game du truc. Donc, alors, mais en grand, cool. Alors, il dit quoi? Blablabla. Donc, au début. Donc là, on est à la page 59 de l'ouvrage, et c'est la page 57 du PDF. Donc les hommes ont le pas sur les femmes, blablabla, de par sa création que Dieu a fait. On s'en fout de ce qu'il a dit, hein. On va arriver à, un truc un peu plus intéressant. Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? Je sais pas, discuter avec elle. Je parle avec toi là, parce que j'ai pitié de toi. Alors, t'as vu, j'ai vraiment- la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu, le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle de ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Fermez les guillemets, rapporté par Tirmidhi. En outre, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le zigouni pinoupinet, et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Qu'est-ce qu'elle sera au matin? Fermez les guillemets, rapporté par Boukhari et Muslim. 2. La défendre de partager sa couche, c'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, de s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans sa chambre, ou de lui tourner le dos dans un même lit, et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Alors, Ben Haïda, parce que j'ai peur de décorcher son nom, rapporte qu'il a demandé à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ouvrez les guillemets, citation, ô envoyé de Dieu, quel droit a-t-elle une épouse sur l'un d'entre nous? Fermez les guillemets, fin de citation. Ces droits, répondit-il, sont de lui assurer, hop là, la nourriture, l'habillement, et de éviter de lui frapper le visage, de ne pas l'insulter, ne la fuir que dans le lit, fermez les guillemets. 3. La frapper.
Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours du pèlerinage de l'adieu. Citation, ouvrez les guillemets. Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Ma femme n'est pas une captive. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous leur devez assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Fin de citation, fermez les guillemets. Si jamais un homme veut frapper sa femme, pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture, ou de laisser des traces sur son corps. C'est pas interdit, hein, c'est d'éviter. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, avait dit, citation, ouvrez les guillemets, ne frappez pas les servantes de Dieu, fermez les guillemets. Et il aurait dû s'arrêter là, hein, sérieux, j'aurais eu du respect pour ce gars-là. Omar vint lui dire plus tard, citation, ouvrez les guillemets, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Fin de citation, fermez les guillemets. Alors, il autorisa les hommes de les frapper. Quoi? Mais t'avais dit 2 minutes plus tôt qu'il fallait pas les frapper. Oh, cette blague. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Tu m'étonnes. Il s'écria, ouvrez les guillemets. Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, ces derniers sachent qu'elles ne sont plus meilleures qu'elles. Donc Dieu exhorte les hommes en leur disant, mais dès qu'elles sont redevenues soumises, ne cherchez plus querelle contre elles. Ceux qui elles sont devenues soumises et obéissantes. L'homme ne doit plus maltraiter en fuyant ou en la frappant. Dieu certes est plus élevé et plus grand que les hommes. Il se jugera et se vengera d'eux. Maintenant, je te laisse 5 minutes pour justifier ce que l'on vient de lire. T'as vu, tu dis que de la merde. C'est bon, t'as fini? Est-ce que là on peut parler? Ben Katia, il dit que de la merde. Ah bah je suis d'accord avec toi, tu vois. D'accord, ouais, ok. Est-ce que là on peut parler? Là on peut parler. Là tu m'écoutes Tu là. as 5 minutes pour justifier ce que l'on vient de lire. Vas-y, Deux déjà. fois à toi, comme même c'est un tournevis. Déjà, de une, comment tu t'expliques que le prophète il a dit le meilleur d'entre vous c'est lui qui est le meilleur envers sa femme. Déjà, de une. Déjà là le truc de quoi tu parles là, c'est une situation. T'as vu, sorti d'un contexte où les gens ils prennent ça pour comme si il l'a pas frappé. Déjà, il a juré de la frapper, mais genre tu vois, c'est Allah. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. Et là, Allah dans cette sourate là, il raconte une histoire de, en gros, le prophète. T'as vu la femme là que t'as dit il a frappé? C'est la femme qu'il aimait entre toutes ces femmes là, c'est elle qu'il aimait le plus. T'as vu? Et en gros, elle est partie, elle a rapporté une conversation qu'il a eue avec des notables de la Mecque à l'époque, c'était un contexte de guerre et tout, et il a pas aimé. Et de colère, il a juré de la frapper. Et t'as vu comme il a juré que c'est un prophète, c'est pas n'importe quel être humain, c'est un prophète, et ben Allah lui a dit, je t'ordonne genre d'accomplir, genre t'as juré, et ben tu dois faire ce que t'as dit. Mais, en gros, et il a pas frappé. T'as vu, il a pris un bâton, et en gros, il a touché avec le bâton. En gros, et tout en rigolant, t'as vu, pour te dire à quel point, genre, c'était un homme bon. Bref, il a jamais frappé quelqu'un de sa main. T'as vu, mis à part en guerre, et ouais, il a tué des gens parce que c'était la guerre. T'as vu, et on est venu essayer de tuer sa famille, de nuire à sa religion. Et bref, c'était un envoyé de Dieu, il devait faire. C'est pas moi qui ai choisi. Des phrases d'un contexte, et tu fais croire aux gens que le Coran est faux par rapport à ça, par rapport à ci. Pas le Coran est faux. En gros, ouais, est-ce que c'est un bon livre? Or que ça dit ça. C'est pas vrai. T'as vu, là, tu cherches la petite bête. Tu vois, dans n'importe quel livre, n'importe quel truc, si tu cherches que la petite bête, tu vas la trouver, la petite bête. Parce que si tu la sors d'un contexte, si tu la sors d'une histoire, bref. Moi, t'as vu, là, je suis pas là pour parler d'un truc précis. Je suis là pour parler de la religion en entier. T'as vu? C'est les lois divines. Déjà, tu peux pas contester les lois divines. Même si un truc qui te plaît pas, c'est celui qui t'a créé, qui l'a imposé. Et comme il t'a créé, il sait pourquoi il l'a fait. T'as vu? Toi, tu crois, t'es rien du tout. Demain, tu vas mourir. Tu vas être poussière. T'as vu? T'es rien du tout. T'es juste un être humain. T'es là pour une durée de vie déterminée. Et après, tu vas partir rencontrer celui qui t'a créé. Et à ce moment-là, frère, j'espère vraiment pour toi que t'auras compris. Parce que là, t'as vu, moi, je parle avec toi, là, j'ai pitié de toi, je m'en fous. Je protège pas, je sais pas quoi. Je suis pas là pour défendre, t'as vu? Tu vois, si je serais là pour défendre, je serais venu chez toi et je t'aurais écrasé la tête. Mais je suis pas là pour ça, je m'en fous. T'as vu, ça va me servir à quoi, moi, de venir chez toi et d'écraser ta tête? Chiche! Ça, c'est une religion de père. Mais ça va me servir à rien. T'as vu, moi, je suis là, j'essaie de débattre avec toi. Comme je te dis, parce que j'ai pitié de toi. J'ai envie que tu comprennes ce que moi j'ai compris. Parce que t'as vu, moi aussi, j'étais comme toi. Sauf que moi, je me suis posé les bonnes questions. C'est tout. Regarde comment tu fais le mec arrogant, nanani. Et ouais, je m'en fous de ce que tu dis. Et ça rentre par là. Non, t'es arrogant, regarde. Genre, je vois tes réactions. T'es là, en fait, t'es là, tu cherches le conflit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment, j'ai envie d'essayer de te faire comprendre que les autorités de l'islam se foutent de ta gueule. Mais je m'en fous des autorités de l'islam, moi.
C'est pas ça. Moi, j'ai un livre, je le lis. T'as vu, je le lis. Et genre, je sais ce que je lis. T'es vraiment sunnite ou t'es un coraniste déguisé qui monte dans mon live pour m'embêter? Mais c'est quoi sunnite, pas sunnite? Je sais pas ce que tu me racontes. Moi, t'as vu, je lis un livre. Et Tu suis la sunna du prophète ou pas? je suis le livre. T'as vu, les gens, ils peuvent me mettre dans une case, pas dans une... Moi, je suis le livre. Et si le livre, il dit quelque chose, et ben, c'est vrai. Ah, ok. Du coup, si le livre il dit que tu peux frapper ta femme, Mais il dit pas. c'est vrai. Donc que moi, je l'ai lu, il le dit pas. C'est faux. Toi, tu me Bon. sors une phrase. Mon mot de la fin? Il y a pas de mot de la fin, moi, je suis là pour Si, débattre. parce que les coranistes, moi, ça m'emmerde en fait. Mais pourquoi ça t'emmerde? Parce qu'ils disent la vérité? Parce qu'en fait, frapper, c'est pas frapper. Se marier à 6 ans, c'est pas se marier à 6 ans. Mais c'est pas vrai. Tu vois? Mais c'est pas vrai. Genre, tu mens. Que le problème, tu vois, quand je t'ai demandé tout à l'heure, quand tu lis un verset que tu comprends pas trop, quelle est ta méthode? Tu as dit, je réfléchis moi-même. Un vrai sunnite m'aurait dit, je vais chercher tafsir. Donc, Mais- du coup, c'est quoi ton petit mot de la fin? Y a pas de petit mot de la fin, moi. T'as vu, je suis là pour te convaincre que tu mens. Ok. T'as vu, tu te mens à toi-même. D'accord. Bon, bah, du coup, vous avez tous bien vu, j'ai lu Ibn Kathir. Et pourquoi tu lis pas le livre? T'as vu le livre en soi? Pourquoi tu lis Ibn Kathir? C'est qui Ibn Kathir, lui? C'est un humain comme toi. Ce sera moi, je vais m'appeler Yacine. Et vas-y, Alors, Yacine, attends, il a dit. un truc, je vais même faire un truc plus rigolo. Plou, 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 tac. Voilà. Tac, voilà. Oh, c'est con! Il s'est fait bloquer par Ectomid, il y a de la malice. Parce que moi, les coranistes, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Frapper, c'est pas frapper, machin, c'est pas machin. Bon, bah, on va relancer ce live, comme ça je pourrais remettre la petite illustration. Tu te mens à toi-même, Tommy. Pardon, Tu que te tout mens le à monde- toi-même. Hein? Tu te Ah mens oui. à toi-même. Ah ouais, mais je me Bah oui. Les gens qui me Tommy, tu menacent. sais pas qu'on peut frapper sans frapper, mais Ouais, on comment peut frapper ça sans frapper. Bah, c'est ce que je dis. Tu peux frapper sans frapper. Et c'est ce qu'il dit, Ibn Kathir. Je vais vous le relire. Parce que tous les gens, les critiques de l'islam sont sur le troisième point, frapper physiquement. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi, Itomi, dieu de la malice. En même temps, je suis le dieu de la malice. Je suis le dieu de ce qui se passe dans votre tête. Donc, il n'y a que moi, Itomi, dieu de la malice, qui vous dit que le premier point est encore plus terrible. Rappeler la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu. Je peux vous assurer qu'une personne à qui t'as dit depuis toute petite le châtiment de la peine, etc., t'as même pas besoin de lever la main sur elle. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez la chaîne de Penseurs Sauvages. Là, toutes ces dernières vidéos, c'est que sur les techniques d'emprise et les techniques de narcissisme. L'introduction fait 42 minutes, donc faut se la taper. Et après, chaque vidéo, c'est une capsule sur une technique d'emprise. Et vous allez voir qu'elles sont toutes bien goldées. Et là, bah, c'est une technique d'emprise. T'es toute petite, t'as pas été convertie. Parce que les convertis, c'est différent. Mais t'es toute petite, t'as vécu dans une famille musulmane, c'est-à-dire que tes grands-parents étaient musulmans. Enfin, t'as du musulman dans tous les sens, t'as de l'islam dans toute ta vie depuis toute petite. Donc t'as appris, j'ai même des vidéos, je peux pas les mettre sur TikTok parce que TikTok va me strike pour ça, mais j'ai des vidéos sur un autre de mes comptes YouTube que je garde bien dans un serveur où il y a des GN, des jeux de rôle grandeur nature, faits par des enfants dans des classes de primaire où t'as un des petits enfants qui est dans une boîte en carton, ça symbolise la tombe, t'as deux autres enfants qui roleplay les anges, et en fait bah, c'est le châtiment de la tombe fait joué par des enfants. Oh. Même moi, nous, en tant qu'adulte, quand on fait des GN Lovecraft, il y a une note d'intention où en substance on dit GNiste débutant, vous n'êtes pas les bienvenus. De toute façon, vous ne serez même pas accepté. Parce que vu ce qu'on va vous mettre au niveau émotionnel dans la gueule pendant 2 jours et demi, il y a peut-être moyen que vous vrillez sévère. Et quand on fait des GN Lovecraft, ouais, ça vrille sévère. Mais on sait que c'est du faux. Mais t'as quand même moyen que ça vrille sévère. Surtout quand les psys, ils viennent te faire des picous et des machins. Ouais, des électrochocs, c'est trop marrant. Bref. Et quand t'as Ectomid, il y a de la malice qui rentre dans ton cerveau. Mais, ouais, faut pas le dire. Et du coup, voilà. Mais là, c'est des enfants qui roleplay ça. Donc t'imagines que le dingo de Ibn Kathir, il dit, bah ouais, si ta femme te désobéit, tu la réprimandes. Non, si tu crains sa désobéissance. Comment il peut dire sérieusement? Comment il peut dire sérieusement, sans rigoler, il l'a juste touché avec son bâton? Mais même, tu mettais une petite tape, mes parents, mon père me mettait des petites tapes derrière la tête quand j'étais gosse pour apprendre les maths. C'est ultra humiliant. Et pourtant, ça fait pas mal. Mais c'est ultra humiliant.
j'ai mon grand-père qui me faisait la même chose. Mais c'était différent, c'était psychologique. Parce que mon grand-père, et pourtant c'est pas mon grand-père de ma nation, c'est mon grand-père de ma famille d'adoption. T'as mal pragmatisé le lapin? Ouais, ok, d'accord. Alors déjà, un, tu vas me regarder et on va bien le pragmatiser. Et deux, tu vas nous regarder manger. Parce que comme t'as mal pragmatisé le lapin, t'as pas respecté le lapin, il a souffert par ta faute. Du coup, quand on va manger, tu vas nous regarder. Et ma grand-mère, c'était pareil. Ah, papy l'a dit? Ah oui, mais ok. Puis après, mamie, un petit chocolat comme ça ira mieux. Ouais, mais tu le dis pas à papy. Et mes parents, quand ils venaient, mais pourquoi ils mangent pas? Ben, lapin. Ouais, mais c'est pas... Non, le lapin. Donc, l'autre, c'est un gamin, je te dis, psychologique. Et je peux t'assurer que Ouais. quand il me demandait, tu me pragmatises le lapin? Je vais essayer de bien le faire cette fois-ci. Parce que je savais ce qui m'attendait. Il avait même pas besoin de me frapper. Il a jamais levé la main sur moi, mon grand-père. Par contre, au bout du 3e fois où il m'a dit tu mangeras pas, tu vas me regarder manger, hop là, souple sur les pattes arrière, comme la nuque du lapin, et clac. Hop là, c'est bon papy? Et là je peux t'assurer que t'as une petite goutte de sueur et t'attends sa réponse. Donc regarde, il te dit pas tout de suite si c'est bien ou pas. Tu sais, il te laisse un peu mariner. Après il fait, ouais, tu mangeras ce soir. Oh, Ouais. oh. Ouais, violence psychologique, ça, c'est plus puissant. Du coup, on va relancer ce live. Et donc, du coup, dites-moi pourquoi c'est arrêté alors que le singe veut devenir homme. On descend pas je, du vais te singe. je vais te partager une chaîne que tu vas aimer, Mousse. Reviens en 30 secondes. Ça parlera de biologie évolutive et tu vas apprendre plein de trucs. Je relance le live. Alors, c'est parti. Quitter le live. Ouais, quitter le live.